Cet épisode est présenté par Concept C, la référence en produits de coiffure professionnels et les marques les plus populaires. Sur le compte Instagram de Concept C, il y a une tonne de trucs, d'astuces, de conseils, de tutoriels vidéo, puis il y a même des reviews pour vous aider à mieux comprendre vos produits. Les filles de Concept C rendent les produits pro accessibles à tout le monde. Elles te les offrent selon ton budget, tes besoins et surtout les résultats que tu vas obtenir. Le site regorge de reviews fiables qui t'aident à faire de vrais bons choix. C'est simple, tout est pensé pour que tu trouves exactement ce qu'il te faut. Concept C vous guide à travers les meilleures marques, les nouveautés et les essentiels. Et crois-moi, tes cheveux vont te remercier. Merci Concept C! Aujourd'hui, Maïka, on reçoit Maude Sabourin. Il y en a une qui était contente et nerveuse et heureuse. Là. J'étais donc bien contente. Je dois dire que je t'ai découvert sur les médias sociaux dans un premier temps. Puis ça a drôlement donné parce que je m'en allais voir les grands ballets Casse-Noisette avec ma fille comme cadeau de fête parce que ma fille tripe sur le ballet. Puis là, quand j'ai vu le lien, j'ai fait « Ben non, mais c'est bien hot. » Mais ça faisait déjà un bout que je te suivais, mais j'avais pas assimilé que t'étais à Casse-Noisette. Fait que là, j'ai écrit à Maude. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quoi? Genre, c'est sûr, je deviens motivée. Ça m'a tellement touchée. J'ai été voir les grands ballets avec ma fille, puis elle nous a dit « Vous viendrez après me rencontrer? » Fait que ma fille a rencontré Maude, mais à ta peu, elle lui a donné un chausson de ballet. Oui. Autographié! Oh non, tu me connais, hein? C'est beau, ça hein? Monte, ça monte. Non, mais genre, ma fille, déjà, d'aller voir les grands ballets, c'était quelque chose. Mais là, d'avoir un chausson, legit, adore. Avec ce que je disais tantôt, des fois, je fais « Lou, qu'est-ce que tu fais? » Je fais dodo. C'est pas un toutou, c'est un chausson de ballet, c'est rigide quand même. Là. Oui, puis ça en a vu beaucoup de journées de répétition, donc bon. Mais c'est super hygiénique. C'est juste que t'es pris, c'est que t'aies eu l'initiative de proposer ça, ça montre quel être humain t'es aussi. Ah oui. Là. Je trouve ça important parce que ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un qui a envie de danser à cet âge-là, tu sais, d'avoir le petit truc en plus. Oui. Je trouve ça bien aussi de se rendre quand même accessible, tu sais, de briser le quatrième mur puis d'aller vers les gens qui prennent la peine de venir nous voir, qui participent au fait qu'on survit puis qu'on vit, qu'on a la chance de vivre notre passion, tu sais, puis d'avoir des salles pleines. Il faut aller à la rencontre de ces gens-là. Il faut créer aussi un lien avec le public. Donc, ça, c'est le jeune public de plus tard. Puis peut-être un jour, ce sera moi qui ira la voir sur scène, tu sais. Quand on parle de ballet, je vois toujours des orteils bien maganés dans ma tête. Ouais. Comme tu me dis ballet, là, je vois les pieds tout poignés de même, puis les photos sur Internet que les orteils ont mis en vie. Écoute, moi, on m'a dit que j'avais des super beaux pieds pour une ballerine. Ah, OK. Mais est-ce que t'as des... Je veux pas voir tes pieds, c'est pas ça que j'essaie de faire. Non, mais tu sais, juste comme, pour pas que tu fasses comme, es-tu en train d'essayer de me convaincre de montrer tes pieds? Non, de pieds, Maïka, on voulait t'annoncer ça aujourd'hui. Puis là, je vois déjà le monde à la maison qui m'a comme, mais Maïka, c'est bol. C'est quoi ça? Non, mais c'est vrai que dans les films aussi. T'as-tu des gros oignons? Oui. Je sais, regarde. Il y en a des plus gros! Mais je sais parce que les sportifs ont ça souvent. Tu sais, mon ancien conjoint jouait au hockey. Il y a des gros oignons, lui aussi, à cause des mais ça fait mal, ça, non? Ça fait mal. Comme par exemple, je vois tes beaux souliers, là. Tu peux pas. Ça déforme, dans le fond. Ça déforme, ça rentre pas. Puis aussi, il n'y a plus vraiment de cartilage dans mes articulations. Ça s'abîme tellement que pour moi, de rester de même d'une façon statique, là, ça me fait... Ça serait douloureux. C'est une torture, ça, en plus des ongles qui sont épais de même, qui poussent noirs. C'est comme... OK, toi, tes ongles, ils poussent maganés. Pousse magané, ouais. Puis je suis là, à un moment donné, ça va être cute. Non. Tu portes-tu des sandales l'été? Oui, mais je couvre la misère. Je vais quand même mettre un peu de vernis parce que... OK, tu vas mettre du vernis. Ouais. Ah, ouais. Puis là, tu sais, quand je vais me faire les pieds, ils sont comme... Avez-vous une maladie? Non, mais ils sont comme, est-ce que tu veux qu'on t'enlève la corde? Puis tout. Je dis, non, pitié, enlevez pas ma corde. Ça me prend des années à avoir ça. Si j'ai pas ça, ça me fait des ampoules tout le temps. Je recommence tout. Mais la peau, elle épaissit, elle durcit. Mais moi, j'en ai besoin. Quoi? Sors-moi pas ta rampe là-dessus, là. Quoi? T'es en train de ruiner des années. C'est ça qui fait que t'as moins mal? Ben oui, parce que je passe la journée dans des souliers trop petits, mettons. Fait que ça crée un frottement. Au début, ça fait des ampoules. Après, ça durcit la peau. Fait que j'en ai sur toutes les
les orteils. Oui. Si tu Je l'enlèves, comprends je ce suis qu'elle obligée veut de dire. recommencer. Tu sais, même pour te C'est comme une tenir. fierté. Plus t'as de cornes, plus Ah t'es oui. fier. Ça travailler. Mais le regard de jugement de la personne qui fait la pédicure est comme Mais entre ballerines, êtes-vous genre... Vous checkez-vous les pieds un de « l'autre? Oh non! Genre, c'est pas, toi, tes pieds sont vraiment Comme les hommes aux dégueux, yeux c'est hot. noirs. Non, non, pas tout. On se regarde pas les pieds. On parle pas des pieds. On le sait que c'est le bordel. On le sait que ça fait mal. C'est comme... On a d'autres choses à... Elle Fait est que- à se oignon préoccuper. niveau 3, C'est oignon ça, niveau c'est 5. Non, non! Fait que, mettons, toi, te mettre une chaussure à talons comme ça, tu ne peux pas, mais être pointé, ça va, c'est chill. Ouais. Ça n'a pas d'allure. C'est mais quand même un peu drôle. C'est la C'est vérité. fou. Puis à partir de, tu sais, est-ce que les pieds commencent à être maganés dès le départ? Puis si on dit magané, c'est juste que c'est usé, là. Mhm. Mais c'est Euh, son outil de travail. Dès le départ, Ouais. tu sais, ou c'est quand t'es rendu vraiment plus professionnel. Comme, c'est quoi Le cheminement de du vie pied. de tes pieds? C'est une dégradation qui prend du temps OK. et beaucoup de volonté pour continuer à dégrader ces pauvres pieds-là. Mais pour vrai, c'est comme... On n'y pense même plus. T'y penses plus? Mais Non. tu sais, tantôt, t'étais là, c'est normal d'avoir mal. C'est spécial de dire ça. Oui. C'est vraiment comme quand on va chercher la profondeur de la petite phrase. Non, mais c'est pas grave, il faut que j'aille la corne, sinon je vais avoir encore plus mal. C'est normal d'avoir mal. T'es comme. Ouais. Mais tu sais, même malgré tout ça, quand j'ai des périodes de off, quand je remets mes pointes, mettons, après les vacances Oui. d'été, là, la première journée, ça donne la nausée. C'est comme... Les ongles qui sont un peu plus ramollis sont là. Ouf, ça fait du bien. Puis là, c'est comme... Oh, Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui a fait que t'es en amour autant avec le ballet alors que ça te fait mal? Il y a comme une espèce de fierté aussi à porter des pointes, tu sais, parce que Mhm. ça prend tellement de travail. Puis de réussir à atteindre ce niveau-là, quand tu reçois ta première paire de pointes, Oui. là, tu capotes. Tu capotes parce que tu te dis, waouh, là, ça, c'est la première étape de mon avant. C'est la prochaine étape de mon aventure. Donc, c'est comme un cadeau. C'est comme, c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les pieds pour. C'est pas tout le monde qui a l'entraînement adéquat. Il faut vraiment bien s'entraîner pour monter sur pointe. Là. C'est quoi que ça veut dire? C'est pas tout le monde qui a les pieds pour. Ben, il y a un côté un peu... on recherche une ligne esthétique pour les pointes un peu particulières. Le pied, la cambrure du pied. Donc, on va regarder la cambrure de ton pied. Ton Pas que- pied plat. Si ton pied est plat, c'est plus difficile. Donc, J'aurais dû faire ça. Moi, mon pied. Il est cambré? il est plat? Non, Il est cambré. il est plat, je pourrais pas, moi. là. C'est comme. Toi, t'aurais voulu cambrer ton pied. Ben, parce que, tu j'aurais sais, voulu tu avoir de dis quoi, que- là? Il faut que tout le poids de ton corps il arrive à passer au-dessus du chausson. Puis le chausson, il est dur, il est rigide. Ouais, Mhm. non. Donc, quand tu as les pieds plats, c'est beaucoup plus difficile. Donc, tu vas avoir Oui. des tendinites, des choses. Le travail va être plus difficile, disons. Tu vas en arracher plus. Pas que tu peux pas en porter, Oui. mais il y a une certaine prédisposition, mettons. Mhm. Je comprends. Donc là, Puis tu ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu fais du ballet, c'est comme tu as des niveaux, tu sais, niveau 1, 2, 3, mettons. Comme au karaté. Genre. Mais il faut que tu atteignes un certain niveau pour passer au vrai pointe. Ou sinon, tu as juste C'est pour un ça genre que tu dis de... c'est comme l'étape Ou suivante. sinon, tu as comme, tu sais, les petits chaussons de ballet que tu peux trouver Oui. à l'aubainerie Oui. ou un peu n'importe où. C'est ça, avec ça que les enfants vont danser. Tu sais, moi, ma fille danse avec... C'est comme une pantoufle un peu. Mais pour passer à avoir une chaussure avec la pointe, il faut que tu aies passé un niveau. Fait que c'est pour ça que ça devient... Tu as une certaine notoriété Oui. puis une fierté quand tu passes Ouais. aux chaussons. Là. C'est une récompense. C'est Ouais. j'ai Quand le tu as une droit. pointe, oui. Donc, les premières fois que tu les mets, c'est horrible. C'est Ouais, horrible. là, tu te demandes pourquoi tu avais hâte de les avoir. Là. Mais ta volonté de continuer est beaucoup plus forte que la douleur que tu t'infliges. Ouais, Mm. OK. Puis ça, je sais pas comment l'expliquer. C'est Une passion, c'est quelque Oui, chose. c'est une passion, ça s'explique pas. C'est pas quelque chose que tu questionnes, c'est juste tu fonces. Puis tu te préoccupes pas vraiment de la conséquence que ça va avoir plus tard sur tes maudites onglettes. Là. Puis là, mettons, moi, quand j'ai été voir... As-tu déjà été voir Carl Noisette? Oui. Hey, j'ai eu le moton du début à la fin. Moi, j'étais Quand trop j'ai jeune. catché qu'il y avait un orchestre, déjà là, Mhm. tu m'as eu. Moi, j'adore la musique aussi. Tu m'as eu, là, j'étais comme, oh my God, il y a un orchestre live tout le long. J'ai eu le moton. Tout est féerique, tout est grandiose. Vous avez l'air, puis c'est un avantage, mais autant, ça a l'air tellement facile. On dirait que vous volez. Je vous regardais, puis j'étais comme, moi aussi, je veux faire ça. Ça vient Mais chercher une clairement- émotion, hein? Ah oui, Moi, j'étais oui. trop jeune quand je l'ai vu. J'avais comme.
mettons, 7 ans, puis Ouais. j'étais pas encore passionnée de quoi que ce soit dans la vie à part les Backstreet Boys, puis j'avais pas mes billets pour le show des Backstreet Boys. Fait que tout le long, moi, je pensais qu'à Noël, on m'avait donné des billets pour les Backstreet Boys, Oh, mais bébé non, chat. c'était un billet pour aller voir la Casse-Noisette. Fait que déception! j'étais arrivée au show de Casse-Noisette en taberslack parce que je voulais pas. Je suis partie avec, tu sais, comme, j'aime pas ça. Puis tout le long, j'ai gossé pour avoir des billets des Backstreet Boys. Puis mon beau-père, dans ce temps-là, il est allé dans la cabine téléphonique. Il a appelé. Il a acheté des billets pour les Backstreet Boys. Dernière rangée dans le fond, dans le pit. Je voyais rien pantoute. Mais il a comme fait, là, tu peux-tu l'écouter, le petit Casse-Noisette? C'est ça qui s'est passé. Oh, je l'aime donc, ouais. Mais, sauf que là, Faut-tu y j'y retourner? retournerais. Ah oui. Puis maintenant, en vieillissant, la musique Mhm. vient nous toucher d'une façon tellement différente. Mm. Puis quand on regarde, tu sais, moi, mettons que je regardais du ballet, ça va être plus à la télévision ou quoi que ce soit, c'est touchant. Mhm. Les mouvements, il y a quelque chose qui s'explique pas, qui vient juste chercher dans Ouais, l'âme d'une certaine vraiment. façon. Mais ça a l'air tellement facile. Pour Ça a vrai, l'air, mais ça l'est c'est pas. niaiseux, mais parce que vous êtes tellement fluide, comme Mike a dit, on dirait que vous volez. Tu sais, on vous regarde, ça a l'air facile, mais c'est combien d'heures, mettons, d'entraînement ou combien de temps tu as travaillé pour dire, moi, je vais, mettons, là, on parle de Casse-Noisette, mais d'être dans les grands ballets, tu sais, ou d'avoir tes propres projets, là. Je sais pas, ça se quantifie différemment chez chaque personne. Mhm. Moi, j'ai commencé la danse à 3 ans, dans un petit studio de quartier à Terrebonne, là, dans le sous-sol d'une madame. C'était du ballet ou c'était juste. C'était du ballet. OK. Ouais. Ça s'appelait Studio Christie. Tes parents M'ont amené là. OK. Ouais. Mais c'est le fun de dire, ils ont commencé avec le ballet tout de suite. Ben, mes parents, ils ont fait de la danse de compétition, du ballroom. Ah, OK. OK. Donc, ça vient de là. il y avait la fibre de la danse déjà dans la famille. Et puis, ma mère, elle m'a mis dans le ballet. Donc, j'ai commencé chez Studio Christie dans son sous-sol. Et puis, j'ai essayé d'autres choses. J'ai fait des sports, tout ça, mais j'ai jamais vraiment questionné si un jour j'allais arrêter de danser. Donc, ça s'est juste continué. Puis après ça, on m'a repéré dans des compétitions, puis on m'a dit « Ah, tu devrais aller à l'École supérieure de ballet du Québec pour faire une formation professionnelle. » J'étais là. D'accord. Pourquoi pas? Oui, mais tu sais, j'étais pas comme. Oui, C'est ce que je veux faire à tout prix, mettons. Moi, j'avais pas de questions dans ma tête. J'étais là, soit je vais être une ballerine ou une princesse. That's it. Les deux sont très atteignables. Donc. Comme tu peux pas être une princesse parce que Kate Middleton s'est déjà mariée avec le prince, tu t'es dit, ben écoute, je vais aller dans le ballet. Je vais aller dans le ballet, mais quand même, fait cocasse. Ma première compagnie, c'était au ballet de Monte-Carlo à Monaco. Donc, j'aurais pu avoir un prince. T'aurais pu marier avec un prince. Mais tu sais, donc, après ça, j'ai fait une formation à l'école supérieure. Puis, un de mes amis très proches, qui lui a été engagé à Monaco, est allé là-bas. Donc, j'étais comme, tu sais quoi, je vais peut-être aller voir de quoi ça a l'air en Europe, la danse. Je suis allée, j'ai regardé la compagnie, j'ai pris des cours avec eux, puis j'ai été engagée. Donc, ça, c'est comme de 3 ans à 17. Ton chemin était fait pour que tu fasses du ballet, pour vrai. Ça s'est Peut-être. tellement fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Ben, puis j'ai eu ça beaucoup de cache chance. pas le travail derrière, là, parce que tu deviens pas ballerine sans travailler. Là. Mais tu sais, il faut du timing, puis il faut avoir la chance de croiser quelqu'un sur ton chemin qui va croire en toi aussi, Mhm. croire en ton talent, puis nourrir l'outil, puis l'artiste pour que tu te développes. Donc, il y a beaucoup de danseurs qui n'ont pas la chance d'avoir ça sur leur parcours, puis ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent, mais parfois, c'est vraiment... c'est tellement contingenté, puis il y a tellement peu de place. Oui. Donc, moi, je suis complètement consciente de la chance que j'ai, puis aussi du travail que j'ai mis dedans. Mais je réalise l'impact que certaines personnes ont eu sur ma carrière, puis dans mon parcours. Fait que ça a aussi un poids. On dit timing is everything, c'est ça aussi. Timing là. is everything, c'est ça aussi. Tu sais, donc, je peux pas le quantifier juste en années, mais aussi en rencontres, en échanges artistiques qui m'ont poussé à prendre des décisions qui ont fait en sorte que je suis là ici aujourd'hui. Tu sais, c'est difficile de dire, ça prend telle année. Tu sais, je veux dire, il te faut une formation professionnelle. Il faut que tu fasses ça tous les jours de ta vie avec une discipline puis une rigueur. Puis il faut accepter la critique. Il faut apprendre jeune aussi à dealer avec ton image, le rejet. C'est beaucoup d'apprentissage condensé en quelques années d'école, si tu veux. Mais après, tu as tout un autre apprentissage qui continue dans la vie professionnelle. Donc, Le fait que tu sois grande et svelte, est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé? Écoute, c'est pas du tout mon physique qui m'a été, je veux dire, j'ai pas eu les praises pour mon physique. Tu sais, j'avais des jambes de danseuse, tout ça, mais moi, j'avais un corps super, j'ai un corps très athlétique
pour la danse, surtout en Europe. OK. Donc, je suis arrivée là-bas, j'ai eu la chance que le directeur chorégraphe de cette compagnie-là, il aime ma vibe, tu sais, on a cliqué, tout ça, puis il aimait mon énergie, il aimait le fait que j'avais envie, tout ça, puis j'en mangeais. Donc, on a cliqué ensemble. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires sur mon physique. Comme quoi, mettons? Parce que comme ton physique, Parce que t'es musclée ou? Parce que je suis musclée, je veux dire, j'ai pas ce physique, c'est un peu juste... Filiforme, le trait droit. Ouais. Les muscles sont apparents chez moi. Faut donc, pas que ça soit apparent d'habitude? Ben, ça change les mœurs, mais tu sais, c'est pas vraiment l'image que t'as d'une femme en tutu, c'est plus léger. Meg et moins... Fragile. Oui. Fragile. Faut sauver vrai. la ballerine dans tous les ballets. Faut sauver, tu sais. Donc, c'était peut-être moins crédible sur mon physique, mais j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. À l'habillage, par exemple, j'avais des corsets, tout ça. On me parlait que j'avais pas de taille parce que j'ai un tout petit bassin, puis j'ai les épaules quand même plus prononcées. Donc, on me parlait de mes côtes flottantes. Il faudrait peut-être que je les enlève parce que moins terrain de taille. On me mettait des élastiques de taille très serrés pour créer on s'entend qu'on n'est pas en 1900 tranquille. Tu sais, Ma grand-mère disait ça. Ouais, 1900 tranquille. On n'est pas genre en 1800 non plus, là. Ouais. Mais c'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est ce qu'on voit aussi dans le ballet. Tu sais, quand on l'entend, on pense à des ballerines, on pense au ballet, on voit comme les clichés dans les films. Tu dois absolument être mince, voire maigre. Tu vas souffrir parce que c'est tes pointes. J'ai l'impression que même souffrir pour être belle vient peut-être même de du ballet, tu comprends? Parce que faut que tu sois maigre, tout le kit. C'est-à-dire que c'est une réalité. Il y a tout l'aspect esthétique, tu vois, qu'il faut... je pense juste qu'il faudrait enlever le tabou autour de ça puis l'accepter comme c'est dans le sens... tu sais, je veux dire, si tu veux faire de la nage synchronisée, il y a un certain physique aussi qui te permet de flotter ou de... Tu sais, je peux pas me prononcer là-dessus, mais nous, faut se dire aussi qu'on passe la journée sur... gros comme ça, tout le poids sur tes orteils. Il y a aussi l'aspect athlétique. Tu sais, il faut que tu sois entraîné, il faut que tu sois capable de supporter le travail, tout ça. Donc, forcément, ça va entraîner vers la minceur. C'est correct de le dire. Tu sais, on a eu William Aymar récemment, qui est gymnaste. gymnaste, puis il nous a dit clairement, tu sais, lui, il est pas grand. Il mesure 5 et 5. Puis il dit, ça a été bénéfique pour lui parce que plus t'es petit, plus ton centre de gravité, plus t'es musclé. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut pour être un gymnaste. Tu t'entraînes plus le haut du corps que le bas. Fait que, tu sais, ça fait partie aussi, si tu t'entraînes 70 heures semaine à danser, il est fort possible que tu ne sois pas obèse. Tu sais, il y a ça qui vient aussi. Mais il y a aussi tout l'aspect de danser avec un partenaire. Il faut aussi que lui te soulève à bout de bras, tout ça. Donc, je pense qu'il faut juste comme enlever l'espèce de tabou autour puis le prendre comme c'est. Puis quand il y a des gens qui ont des variations dans leur poids, parce que ça arrive, ça fait partie de la vie, juste d'en parler puis de donner les bons outils sains à ces gens-là pour qu'ils puissent continuer une carrière fructueuse puis en santé, tu sais. Donc, en Europe, c'est un peu plus strict, rough dans le sens de leur façon de le dire. Donc, je pense que on m'a beaucoup dit aussi, t'es musclé, t'as un physique androgyne. On m'a parlé de ma féminité. Qu'est-ce que je travaille sur ma féminité. Pour moi, ça voulait rien dire. Mais ça veut dire quoi? Travailler sur sa féminité. C'est ça, c'est qu'est-ce qui s'attendait de toi à ce moment-là? Parce qu'on dirait que je cherche présentement. Là, je pense que c'était travailler sur les manières. La douceur dans l'approche d'un mouvement. T'sais, on peut faire des mouvements je peux faire le même mouvement d'une façon différente, de 100 façons différentes qui vont vouloir dire 100 choses différentes, mais ça va être toujours le même mouvement. T'sais, si je me présente comme ça, c'est doux. Si je me présente comme ça, ça a un différent caractère. Donc, c'est de travailler ta palette de couleurs, de nuancer ta palette de couleurs. Mais juste qu'on n'avait pas les bons mots à ce moment-là pour me le dire puis me l'articuler. Donc, c'était travaille ta féminité, il faut que tu sois plus féminine. Tout ça, j'étais là. Je me suis jamais posé la question sur c'est quoi être une femme? Ça veut dire quoi? C'en est une. C'est comme fondamentalement, t'es femme. Oui, donc ça m'a toujours vraiment gossé. Oui, je comprends. Et puis à un moment donné, j'étais juste comme, tu sais quoi, moi je suis comme ça. Ça, c'est moi, Maude. Je suis une femme. Je peux être douce, je peux être puissante, je peux être plein de choses. Mais femme, pas femme,
je suis pas, tu sais, je veux dire, je Oui. suis une femme. Oui, je c'est suis ça. une femme, je suis féminine. Qu'est-ce que tu veux dire par travailler ta Tu féminité? t'attends à quoi, là? tu sais? Ouais, Dis-moi donc, des choses concrètes. Oui. C'était la fluidité dans le geste, c'était la douceur dans le geste. Ouais, je pense que c'était par rapport aussi à ce que je projette. Si je suis grande, si j'ai un physique plus athlétique, ça veut dire que peut-être que dans certains rôles, il faut que mon approche au mouvement soit plus légère, soit plus délicate, la façon de marcher. Tu sais, il y a tellement de façons de traduire ça. Mais, tu sais, quand tu n'as pas le temps de l'expliquer, c'est comme, mais là, travaille ta féminité. Tu sais, en danse, il y a le concept d'intention aussi. Mhm. Tu sais, comme tu l'expliquais, un mouvement est envoyé d'une certaine intention. Fait que, tu sais, de dire « sois plus féminine » ne te dicte pas comment, c'est quoi l'intention derrière. Tu sais. Mhm. En t'expliquant peut-être plus le concept vers où qu'ils veulent t'amener, ça t'aurait beaucoup plus aidé. Tu sais. C'est ça. Mais j'ai quand même compris où est-ce qu'il voulait Oui, m'amener mais parce quand qu'il même. il m'a mis dans des rôles dans lesquels j'étais moins confortable. Tu sais, j'étais plus une danseuse, comment dire, énergétique, qui danse vite, qui danse, tu sais, pow, de même. Donc, il m'a mis dans des rôles complètement contraires à ça, justement pour travailler cette douceur-là, pour rajouter des cordes à mon arc. Mais ça, tu le vois plus tard. Sur le début, tu es là. Moi, je veux pas faire ça. Moi, je vais être ça. Moi, je vais être ça. Mais il a réussi à me guider, ou pardon, peut-être pas avec toujours les bons mots, mais à me guider à, justement, à nuancer ma palette, à nuancer mes approches, à me faire grandir aussi en tant qu'artiste en ajoutant des outils à ma boîte. Et puis ça, c'est super important. Maintenant, la façon de le dire, c'est sûr que c'est peut-être pas toujours la bonne. C'était pas très RH. C'est pas très clair, RH. là. Mais tu sais, en même temps, je pense que pour faire des métiers comme ça, faut être accroché solide. Ouais, les Ah gens, oui. les enseignants, les professeurs, est-ce que c'est vraiment comme dans les films, genre super strict, puis Puis maintenant. très direct, là? Puis maintenant. Non, ça l'a déjà été, mais Ça l'a déjà été. Tu sais, je pense que nous, on fait peut-être partie de la dernière génération qui a goûté là, au moins politically correct. Maintenant, je pense qu'il faut avoir cette honnêteté-là de dire les vraies choses pour qu'on puisse avancer. Mais il y a différentes façons de dire les vraies choses pour avancer. Et puis c'est ça que, justement, les nouvelles générations sont en train de naviguer, tu sais. Puis les gens comme moi, qui, un jour, quand je vais m'arrêter, il faut que je deal avec cette façon-là de communiquer avec les nouveaux danseurs, tu sais, danseuses. Donc, comment moi, je vais communiquer sans perdre l'excellence, la rigueur, puis la qualité du travail, maintenir le patrimoine de la danse, mais en changeant les mœurs parce qu'on n'est plus à la même place. Non. Là. Puis est-ce qu'on prend sa retraite tôt quand on est ballerine? Ça, ça change beaucoup. Oui. C'est aussi très... ça dépend de Est-ce ton que envie. c'est ton corps qui va te le dire? Je pense que oui, c'est mon corps qui va me le dire, mais je pense que ma tête va me le dire avant mon corps. Ah oui? Parce que je voudrais pas me retrouver sur scène puis sentir que ce que je donne comme performance, c'est moins bien que ce que j'ai déjà fait. OK. Donc, c'est-à-dire qu'on peut continuer à danser, mais il faut choisir son évolution puis comment on va dealer avec la longévité. Tu sais. Aujourd'hui, il y a moins d'agisme aussi dans le monde de la danse. Ça commence à... Tu sais, on commence à valoriser plus. de quel âge? J'ai 38 ans. OK. Je pensais que t'étais plus jeune que ça. Ah ouais, hein? Ouais, t'as l'air beaucoup plus jeune. Ouais, merci. C'était comme je me disais, elle a, Le tu sais pouvoir de quoi? la danse. Je me disais, elle a quoi, danse. 32, 33? Fait que là, je me disais, l'âgisme, on va se calmer. Mais même à ça, tu sais, 38, il n'y a pas d'âgisme encore. Mais je Dans le monde de la comprends. danse, tu sais, vu que c'est très athlétique puis qu'il y a un rythme soutenu, on va se dire, vers 40, là, c'est fini. 40, tout le monde meurt, j'ai l'impression. 40, là, c'est 40, c'est la chiffre. fin du monde, c'est 40, l'apocalypse. c'est la fin du monde. On est remplacé par des clones, là, puis... Mais il y a de plus arrête. en plus de ballerines qui continuent après la quarantaine à un très haut niveau, qui performent, OK. puis qui ont une telle connaissance de leur outil, qui sont capables de l'utiliser de façon beaucoup plus efficace. Puis on a beaucoup plus de connaissances aussi sur comment gérer les blessures, qu'avant on était comme, blessure, prends une pilule, puis vas-y, tu sais, je veux dire, t'as une côte cassée, OK, c'est correct, tape-moi ça, puis prends ta pilule, va sur scène. Maintenant, c'est différent, tu sais, on a beaucoup plus de prévention. Nous, on a une équipe qui nous suit, comme on a des physios à tous les jours, donc ils nous connaissent, puis ils peuvent nous dire aussi, nous aiguiller. Comme des sportifs. Mettons que tu as une équipe Totalement. de hockey, une équipe de football, peu importe. Quand ils sont professionnels, ils ont un physio qui est là, ils ont tu sais, un entraîneur. Vous avez la même chose parce que ça reste que c'est un sport d'une certaine façon. Là. C'est une discipline athlétique Exact. extrêmement exigeante. Puis en plus, c'est comme tu disais plus tôt,
on dirait que c'est facile, mais parce qu'il y a toute la dimension artistique qui prend le dessus. Donc, ça veut dire que si j'arrive à te faire oublier que c'est tough... Que t'es une humaine dans les airs, puis on dirait qu'elle vole. J'ai fait ma job. Ouais. J'ai fait ma job. Donc, c'est d'être maître de sa technique puis de son outil pour pouvoir transmettre l'émotion puis pour pouvoir la vivre sur scène. Donc, c'est ça le défi, tu sais. Y a-t-il des moments dans ta carrière où tu as voulu, mettons, tout lâcher? C'est à l'adolescence. On dirait que moi, je pense à l'adolescence parce que l'adolescence, on veut avoir des amis, on a les hormones dans le tapis, il y a tout. Non, pas à l'adolescence. Non? OK. Ça a été quand? Ça a été, je te dirais, vers à l'approche de la trentaine, quand j'étais à Monaco. Ça faisait déjà plus que 10 ans que je dansais là-bas. Puis c'est une compagnie où c'est un directeur chorégraphe, donc on fait souvent son répertoire. Puis quand tu as un directeur chorégraphe, bien sûr, il y a sa vision de toi, de comment il t'utilise sur son canevas. Puis je trouvais que je commençais à plafonner. J'avais envie d'autres choses. J'étais tannée. Le rythme aussi était très, très soutenu. Là. C'était difficile. Puis j'étais loin aussi de ma famille. Voyager tout le temps, c'est super en début de carrière. Tu voyages sur tout le continent, c'est fantastique. Tu danses sur toutes les plus grandes scènes du monde. Puis à un moment donné, c'est comme... J'avais l'impression que moi, j'existais plus, que j'avais plus de vie, que toute ma vie tournait juste autour de cette productivité-là. J'ai pas le droit d'être malade, j'ai pas le droit d'avoir mal quelque part, j'ai pas le droit, tu sais, c'est produit. T'es un produit. T'es un produit, t'es un objet d'une certaine façon. Oui. J'ai fait un petit burn-out là-bas. Je veux dire, à chaque fois que je mettais mon costume, j'étais en pleurs. Attends, c'est pas une belle petite dépression, burn-out. Je veux plus faire ça. Je suis plus capable. Et puis, en même temps, j'étais comme, je suis en paix aussi avec ça parce que j'ai travaillé avec tous les chorégraphes que je voulais. J'ai dansé sur toutes les scènes que je voulais dans ma vie. Je dis, si je reprends pas, ça devait être terrible de devoir, tu sais, quand on dit « the show must go on », mais que là, t'as quand même mal. Tu devais ressentir le mal encore plus parce que t'allais pas bien. Puis là, de dire, il faut qu'on ressente l'émotion, faut que tout... Puis t'es morte à l'intérieur. Il faut que tu montres une émotion sur scène. Ça devait te demander beaucoup, là. Le mal physique est beaucoup plus facile à surpasser que le mal mental. C'est vraiment beau, ça, ce que tu as dit. C'est tellement ça, là. C'était quasi impossible pour moi de donner une partie de moi sur scène. Et puis, il y a une des danseuses qui m'a dit quelque chose qui m'a aidée jusqu'à ce que je prenne un break. Qui m'a dit, moi, quand je me sentais comme ça, elle dit, je faisais juste écouter la musique une note à la fois. Il y a quelque chose de méditatif là-dedans qui te met pas dans tes pensées d'avant ou tes pensées d'après. Elle dit juste, Maud, écoute une note à la fois. Puis j'ai réussi à faire mes spectacles comme ça jusqu'à ce que c'est mon corps qui pète parce que le mental ne suit plus, le corps, à un moment donné, il lâche. Mais je trouvais ça vraiment confrontant puis difficile de se dire, mais attends, la danse, pour moi, c'est mon premier amour, c'est l'amour de ma vie. Comment ça se fait que je ressens plus ça? J'étais pressée comme un citron, là. J'avais plus de jus. Là. Fait que j'ai pris un break. Combien de temps? Ouais, c'est ça, combien de temps? Combien de temps on arrête? Ben ça, c'est pour tous et chacun. Non, mais je me souviens même pas combien de temps c'était, mais je me souviens que quand j'ai arrêté, mon fiancé à l'époque, mon mari maintenant, il m'avait vu parce que lui, il habitait en Turquie à ce moment-là. Il m'avait vu sur FaceTime, puis il était comme... J'avais perdu, je sais pas combien de kilos. J'étais juste... Je mangeais plus, j'avais plus de... T'étais plus heureuse, là. Non, j'étais plus heureuse du tout. Il y a mon amie qui m'a emmenée chez elle pendant une semaine. Elle m'a forcée à manger. Elle me mettait sur son sofa devant Friends. Elle était là, pense à rien, puis juste écoute ces jokes-là. Mange un steak, mange des patates, tout ça. Puis j'étais... Il y a un moment donné où... T'étais vide, là. J'étais vide, ouais. Mais une chance qu'elle était là. Une chance qu'elle était là, puis qu'elle m'a ramassé par le collet, puis qu'elle était là, tu viens chez nous, tu vas... Ça t'a aidé clairement à pas plus tomber. À pas plus tomber. Puis tu revenais au Québec ou c'était une amie de là-bas? C'était une amie de là-bas. OK. C'était une amie de là-bas. Et puis, je suis restée... pour vrai, je me souviens même plus combien de temps C'était en blackout total, en fait. Oui. Je pense pas que c'était si long que ça.
mais c'était très intense. Est-ce que C'était tu t'es très fait intense. chicaner par La production? la prod, des affaires longues? Est-ce que alors ça, ils ont fait comme, hey, tu sais quoi, t'es faible, puis on te prend plus, tu sais? Non, parce que il y avait aussi comme des séries d'événements au fil des années qui ont fait en sorte que je me souviens où j'étais hors service. Là, puis le jour où j'ai décidé de ne pas renouveler mon contrat, quand je suis arrivée dans le bureau de mon boss, il savait pourquoi j'étais là. On m'a pas parlé, mais il était comme, je sais pourquoi tu es là. Comme c'est la titre. Puis j'avais pas de contrat encore au Grand Ballet. J'étais juste comme... La seule chose que je sais, c'est que je peux pas continuer ici parce que je suis en train de... Le feu que j'aime tant, là, qui brûlait en moi, là, il est en train de s'éteindre. Puis si je fais pas quelque chose là c'est irréversible. Mm-hmm. Donc, c'était plus important pour moi de partir puis de garder un bon souvenir de toutes ces années-là qui m'ont construit que de rester puis de devenir comme moisi de l'intérieur, tu sais, de devenir triste, aigri. The outcome, c'était comme impossible. C'était pas une option. Quand les gens ils travaillent, là, puis qu'ils n'aiment pas leur travail, ils sont aigris. Mm-hmm. Puis moi, je m'en suis rendu compte dans les rencontres de parents à l'école. Ah ouais, hein? Tu sais, des fois, tu es dans une rencontre de parents, là. Tu n'as pas d'enfants, hein? Non. OK. Mais genre, on est comme tous les parents ensemble dans la même pièce. Puis, tu sais, inévitablement, on se scanne toutes, là. Tu sais, on se dévisage pas. Mais on regarde les autres parents. Bonjour, nos enfants jouent peut-être ensemble. Quand tu sais que le monsieur ou la madame pointe 9 à 5 ou peu importe le corps de travail, puis qu'ils n'aiment pas leur job, ça paraît. On dirait qu'ils ont vieilli plus. On dirait qu'ils ont les traits plus tombés. On dirait que quand les gens vivent pas de leur passion ou du moins de quelque chose qu'ils aiment, puis qu'à tous les matins, tu te lèves pour faire quelque chose que tu n'aimes pas, ça paraît. C'est vrai. C'est peut-être pour ça que tu fais pas ton 38. Ouais. Mais tu sais, ça paraît quand tu aimes. Il y a un quand tu fais pas concept ce au que Japon t'aimes. qui s'appelle Ikigai. Puis Ikigai, c'est vraiment avoir trouvé le pourquoi. Pas juste que tu te lèves le matin, mais le pourquoi qu'on te paye dans la vie. Fait que c'est comme un mix entre ta passion, ton travail. Fait que c'est un concept japonais qui appelait... Très cool. Mais pour vrai, ça paraît, je suis convaincue que sur ton corps, ton esprit, sûr. ton mental, ça paraît en vieillissant depuis Quelqu'un qui est toute ta heureux vie, de tu quelqu'un qui est n'aimes pas pas ton emploi ou tu n'aimes pas ta vie, Ouais. ou peu importe. C'est ça paraît. Puis tu sais, là, tu viens de parler d'enfants. Est-ce qu'une ballerine peut être enceinte? Une ballerine peut être enceinte. Y en a-tu beaucoup des ballerines que tu connais qui ont eu un enfant puis qui ont continué après le ballet? Ouais. Au Grand Ballet, il y en a plein. Ah Il y a eu un gros boom pendant la pandémie. C'était Ah comme... ouais, c'est ça, la Là, pandémie. c'est le temps. On a le temps de faire des babes, guys! Là, c'est le temps. J'ai pas besoin d'être sur scène. J'ai pas de timeline. Donc, il y en a beaucoup qui en ont profité. Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui arrivent à concilier ça. Ben, tu sais, nous autres, on n'est pas une compagnie qui font énormément de tournées, donc ça aide. Là où j'étais avant, c'était vraiment difficile. Il y en avait très peu, puis c'était l'enfer pour eux, là, tu sais, de trouver quelqu'un qui s'occupe. Surtout, c'est toujours des étrangers, tu sais, qui travaillent à Monaco. T'as Qui va garder tes enfants? Donc ça, c'était compliqué quand tu pars 2 semaines là, tu reviens un jour, 2 semaines là, tu reviens 2 jours, 3 semaines là, tu reviens un jour. C'est comme... Ah ouais. C'est pas stable. Mais ici, oui. Ici, il y en a. Ça, moi, je serais restée à Monaco parce que t'as pas d'impôt. Oui, mais faut T'as que pas tu puisses d'impôt à payer le Monaco? loyer. T'as pas d'impôt à Monaco. Oui, mais les loyers coûtent le prix d'un impôt au Canada. Mais t'as zéro écoute. impôt, $0. Je savais pas. Il n'y a pas d'impôt. Ah, C'est ouais. c'est pour ça que les gens souvent sont comme, hey, on va aller travailler dans ces côtés à Monaco. Zéro. Mais tu sais, c'est cher. Ben Oui, oui, tout c'est est clair que c'est cher. cher. Tout est cher, mais en même temps, à un moment donné, si tu donnes, c'est pas Ouais. moi, 100 000 d'impôts, là. Ouais. Ça se peut que tu sais, ça me dérange pas de payer mon loyer un petit peu plus cher, Ça se finalement. peut, ouais. Ça dépend, bien sûr, tu sais, des salaires. Est-ce Ouais. que tu as dansé devant des princes, des reines, Ben des oui. rois? Je veux tout savoir. Oui. C'est qui la personne la plus famous que t'as dansé, puis la personne genre la plus incroyable? Puis la personne aussi qui t'a fait arc quand tu l'as rencontré. On veut des noms! Ben On déjà, gosse. la présidente des ballets de Monte-Carlo, c'est la princesse Caroline. Ah, pour vrai? Oui. Donc, elle venait souvent au Es-tu ballet. fine? Elle est très gentille. Ah ouais. Très gentille. Donc, on était souvent entourés d'elle. Il y avait ses enfants aussi qui venaient au ballet. On a fait toute une tournée, je me souviens, à Cuba, où on était avec la famille royale. Puis tout ça. Wow. Donc, ça, c'était chouette. Les premières fois que tu la vois, t'es comme... Comment je fais? Oui, c'est Ouais, ça. y a-t-il une révérence? Y a-t-il quelque chose? Il y a un Y a-tu un protocole, ouais? Ben, par exemple, je me souviens le premier programme que la compagnie dansait quand je suis arrivée.
moi, j'étais pas sur scène. Et puis, on était dans la petite salle Garnier. C'est comme une mini réplique de l'Opéra Garnier de Paris, mais à Monaco. C'est magnifique, là. Et en haut, il y a la loge princière, la loge royale. Puis d'un coup, moi, je suis assise, puis je vois tout le monde qui se lève. J'étais là, le show n'est même pas commencé. Puis là, ah oui, d'accord. La princesse est arrivée, tu sais. Donc, c'est... Et tu peux pas, mettons qu'il y avait des événements après le spectacle où la princesse ou le prince, tu sais, pas Régnier, il est plus là, mais le prince, voyons, je sais plus son nom. Ce prince-là. Ce prince-là qui est là maintenant, Oui. là, ça me porte la tête. Bref, s'ils sont là, tu peux pas quitter avant eux. Oh! Fait que s'il est parti à jaser, Tu peux pas. ça peut être long, là. Ça peut être long. Moi, je le savais pas, je l'ai appris quand je suis partie. Oh mon Dieu! Vous pouvez pas quitter, madame. D'accord. T'es venu pour partir, puis quelqu'un t'a dit, c'est parce que tu peux pas t'en aller? T'as pas le droit. Il faut attendre que d'abord la famille, le prince ou la princesse. OK. Fait que j'avoue que, c'est tu sais, prince, princesse, etc., c'est très hot. Mm. Est-ce que t'as des vedettes pas nécessairement dans le monde royal, mais tu sais, des vedettes que t'as vues qui étaient là, puis que t'étais comme groupie un peu? Ben, il y avait une fille dans la compagnie qui datait Matthew McConaughey. Oh mon Ben Dieu! non! Wow! L'acteur principal dans Interstellar. Ben non! oui. Live. Ouais. Puis il était backstage, j'étais là, c'est lui. C'est Et lui. Aussi, tu fais quasiment un signe princier, là. T'es comme, bonjour. Mais comment perdre son mec en 10 jours, là? Allô? Et Tu sais, j'étais là. OK. On n'a pas les mêmes référents. Interstellar, je l'ai écouté Moi, souvent. ça se passe dans l'espace avec Oui, des trous noirs. Je l'ai écouté bien souvent avec mon chum. Interstellaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais comment perdre son mec en 10 jours, C'est quand même cool. C'est notre adolescence. C'est un must, là. Puis es-tu aussi beau et fin en vrai? On n'a pas échangé énormément, là, tu sais, je veux dire, il attendait sa date. Puis moi, j'étais là, que, tu sais, j'attendais, mais on n'a pas C'est échangé. donc bien drôle mais aussi. tu sais, Puis la on a pire vu, personnalité que t'as vue? oh Que my t'as fait comme, OK, genre, ma ballonne est pétée, là. Tu sais, des fois, ça peut être des gens qui ont... Tu fais, OK, t'es impoli ou... tu sais, t'es en plein Pas spectacle, puis la respectueux, personne parle ou... Tu sais, Sentait mauvais. J'ai une expérience comme pas forcément liée à un spectacle, mais pareil, à mes débuts là-bas, à Monaco, il y a quand même toute une étiquette que tu ne connais pas forcément, tu sais, ici. Et puis, on était dans un bar, et puis il y a un gars qui était vraiment fatigant, qui demandait tout le temps, « Ah, tu veux-tu boire un verre avec nous autres? » Nanana. Puis là, j'étais là, à un moment donné, je dis là, je veux pas ton verre. Là, je glisse son verre de même. comme, prends-les, là. Ah, ça va faire, là, arrête. Puis il était tellement saoul, il était tellement... Bref. Et puis, je pense que je l'avais même un petit peu comme... Bousculé. Ouais. bousculé, là. Puis d'un coup, genre, il y a quelqu'un qui fait comme ça sur mon épaule. Puis ça, c'était le bodyguard. Il dit, mademoiselle, il dit, vous pouvez pas toucher au prince comme ça. C'était le fils de la princesse. Mais t'as toujours voulu devenir une princesse? T'as manqué ta chance. J'ai manqué ma chance. Mais vu son comportement, c'est peut-être mieux de même. Hein? Ah, c'est bien drôle, Ouais. ça. T'aurais pu avoir tes deux Calme, rêves, lui. là. Être Ah non, une mais pas ballerine avec- princesse. Pas avec les Puis ça, on n'est pas... Mettons, si tu serais pas ballerine, Mhm. puis si t'étais pas princesse, qu'est-ce que t'aurais fait? Ou demain matin, t'arrêtes, qu'est-ce que tu fais? Parce que t'es quand même entrepreneur aussi, Oui. là, on doit dire, parce que tu fais des spectacles, tu fais des trucs, tu montes des projets vraiment intéressants, Oui. puis tu sembles faire tout de A à Z. Là. Mhm. Fait que t'es aussi déjà un entrepreneur. Est-ce que t'as une fibre entrepreneuriale qui pourrait naître de tout ça pour autre chose? Pour ton après-carrière. Ben, aussi. je me découvre ça parce que il y a quelques années aussi, j'étais pas dans un super bon moment. Beaucoup de questions aussi que tu te poses parce que plus ta carrière avance, plus tu es confronté à ton après-carrière. Puis tu sais, quand tu danses, c'est un peu comme les athlètes, il faut que tu te réinventes. Oui. Complètement. Donc, ça veut dire quoi quand toute ton identité est rattachée à ce que tu fais? Je veux dire, la danse, c'est pas juste une job, c'est un mode de vie, tu sais, c'est un amour, une passion. Donc, c'est super confrontant de se dire, ouais, mais après, je suis qui? Je fais quoi? Donc, là, j'étais comme, il faut que je trouve une façon d'arriver à rejoindre les gens, mais peut-être pas à travers mon corps, comment ça va se passer, tu sais. Donc, l'entrepreneuriat ou
la production de mon premier spectacle l'année passée, qui s'appelle Muse, pour moi, c'était un peu une façon aussi de me tester à l'extérieur du studio parce que on sait pas ce qu'on vaut à l'extérieur. On a l'impression qu'on vaut pas grand-chose. Pour vrai, les danseurs, là, on a une très faible estime de nous. On fait des choses incroyables, mais on ne croit pas. Selon toi, c'est pourquoi ça? C'est juste parce qu'il y a un... Je pense que c'est le fait qu'il y a tellement de danseurs dans ce milieu-là, puis tellement peu d'élus, tellement... Il y a aussi un sentiment que tu es très remplaçable, ce qui est vrai, parce que le show doit continuer. Ouais. Donc, tu te sens jamais vraiment unique. T'es pas indispensable. Non. Fait que t'es toujours en train de te prouver, au final. D'une certaine façon, oui. T'as beau me dire, non, oui, moi, à mon âge, moins qu'avant. Mais ça reste toujours là, le doute de est-ce que... C'est un petit traumatisme, tu sais, qui va toujours rester lié ouais. à ton métier. Ben oui, je pense que c'est une déformation professionnelle, oui. on va dire, de pas vraiment penser qu'on vaut grand-chose à l'extérieur du studio, puis que toute notre valeur est rattachée à ce qu'on danse, au spectacle qu'on fait, à notre présence dans le milieu, tout ça. Donc, c'est difficile de se dire que d'un jour à un autre, ça s'arrête. Donc, ça veut dire, je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'ai à dire ailleurs que sur scène? Donc, pour moi aussi, c'était une façon quand j'ai produit ce show-là, c'était une façon de me découvrir à l'extérieur, puis de me mettre en situation de danger. Apprendre tous les dessous, tu sais, je veux dire, j'ai appris à récolter des fonds, aller chercher des sponsors, faire du marketing, aller chercher des artistes, faire des pitchs à des entreprises pour avoir des fonds, aller essayer de m'entourer de gens qui savent comment gérer ça, tout le côté philanthropique, parce que moi, je veux dire, je sais pas. Là. Moi, je sais pas. Écrire des contrats, gérer des artistes. Tu sais, je veux dire, moi, d'habitude, j'arrive, je mets mon stock, be in the light, OK, merci, tu sais. Mais là, c'est toute cette arrière, tout ce qui est comptabilité aussi. Je pense que cette année-là, c'était l'année la plus stressante de ma vie, mais ô combien fructueuse pour mon estime de moi. C'était gratifiant comme année, comme expérience. Oui, parce que non seulement j'ai appris, tu sais, c'était un peu sink or swim, j'ai appris à construire tout ça. J'ai réalisé que j'étais capable de faire beaucoup d'autres choses. Que j'avais une dynamique, puis pas une dynamique, mais une discipline, puis une drive qui me donnait confiance en l'après. Donc ça, c'était important pour moi. Et puis, que j'avais aussi des gens autour de moi qui me soutenaient. Pas juste parce que je suis première danseuse au Grand Ballet, mais parce que j'avais quelque chose d'important à dire, puis que la façon dont je l'articulais, mais ça rejoint des gens. Donc, ça m'a donné confiance en moi pour l'après, même si en même temps, je shake dans mes bottes. Mais je pense que c'est normal. Ouais. Tout le monde finit par le faire un peu. Ouais. Quand tu te lances en entrepreneuriat, tu sais, mais tu sais pas dans quoi tu te lances. Ouais. Tu sais pas jusqu'à tu y arrives, l'étape 1, après ça, l'étape 2, après ça, l'étape 3, après ça, tu fais « Ah ouais, j'ai fait tout ça. » En fait, tu penses le savoir. C'est ça, tu le sais jamais. Tu penses le savoir jusqu'à temps que tu vis l'entrepreneuriat, puis que tu l'expérimentes, puis tu le subis, là, parce que le caractère se forge vraiment un peu dans la souffrance. Ouais. Fait qu'on réussit beaucoup à faire nos classes dans cette souffrance-là, puis même si on te le montrerait, puis on te dirait « Fais pas ça. » Tu vas le faire pareil. Tu vas le faire pareil. Tantôt, tu as parlé d'estime de soi, puis là, je me suis dit, puis de confiance en soi, puis tout, puis je me suis dit, fondamentalement, là, est-ce que tu es une personne qui a peu d'estime de toi? Est-ce que ça fait partie, des fois, dans notre personnalité, on est comme ça? Ou tu dis, dans la vie, moi, je sais où je m'en vais, j'ai de la drive, j'ai mon estime, mais quand on parle de danse, là, c'est autre chose. Ou est-ce que c'est comme ça dans toutes tes sphères de ta vie? C'est une bonne question. Parce que il me semble que quand j'étais plus jeune, j'avais plus un front de bœuf, puis j'avais les œillères, puis je me posais pas vraiment ces questions-là. Puis au fil des années, tu sais, quand tu danses, il faut... C'est dur à articuler avec des mots. Il faut être capable de s'effacer au profit d'une œuvre créée puis pensée par quelqu'un d'autre, sans perdre ton identité. Mais tu fais ça multiples fois dans une journée pour multiples œuvres, pour multiples œuvres dans une saison. Donc, c'est comme un château de cartes qui se
détruit, qui se reconstruit, qui se détruit, qui se reconstruit. Donc, tu es toujours dans le doute. Donc, j'aimerais ça te dire, oui, je suis une personne qui a confiance en moi, mais c'est pas vrai à 100%. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup de tout ce que je fais. Parfois, ça me sert pas, mais en même temps, c'est ce doute-là qui me fait avancer aussi. Donc, c'est une relation sur la corde raide avec la confiance, l'estime de soi, qu'il faut quand même que je nourrisse pour tu sais, je veux dire, faut que tu aies un minimum confiance en toi pour te présenter devant des gens tout le temps, comme ça. Puis aussi, il faut douter de toi pour rester humble, puis rester curieux, rester à l'affût de ce que tu pourrais devenir. Oui, dans Je sais pas si ça a du l'apprentissage. sens. Oui, Ouais. oui, clairement. Donc, je pense pas qu'un artiste a vraiment totalement confiance. Un artiste de haut niveau, du moins. Oui, ça se peut pas. En fait, le trait de caractère qui, je pense, unit tous les artistes confondus, c'est la sensibilité. Puis cette sensibilité-là, ben, elle est autant bonne que mauvaise parce que c'est cette sensibilité-là qui va faire que tu te poses énormément de questions, que tu manques de confiance. Mais c'est cette sensibilité-là qui va te permettre d'être capable d'avoir une certaine conscience de toi puis vouloir t'améliorer puis travailler tes choses. Fait que je sais pas si... C'est autant une ça- force qu'une ça te faiblesse, au final. Mais je pense que c'est dans ce doute-là, dans ces cracks-là, qu'on voit aussi l'humain. Oui. Puis si toi, tu te permets de pas être parfaite, de douter, je pense que c'est comme ça que tu rejoins le public aussi. Parce que c'est comme ça qu'on s'identifie aussi. Je veux dire, quand tu vois quelqu'un, ça se voit peut-être pas au résultat final, mais je pense que quand quelqu'un est vraiment authentique dans sa démarche, ça se ressent. Oui. Et puis toute cette démarche-là, ça passe par ces cracks, puis ces fissures-là, puis ces moments de doute-là, puis de déconstruction, de reconstruction. C'est super dur, mais en même temps, ça en vaut la chandelle. Ça en vaut la chandelle parce que les émotions que je ressens sur scène, puis même en studio, avec mes collègues, tout ça, cette intimité-là, cette vulnérabilité-là, que j'arrive à transmettre, puis si j'arrive à toucher quelqu'un, j'ai fait ma job. Puis je me suis nourrie moi aussi. C'est tellement beau. Mais je te confirme que tu as touché les filles de Concept Shop. Ah oui! Parce qu'elles t'ont offert un petit cadeau. T'as un petit cadeau là-dedans. Dans le sac, là. Dans le sac, tu peux Concept lire la carte Shop. à voix haute. Concept Shop, c'est une entreprise d'ici, du Québec. C'est une boutique en ligne et il y a 2 boutiques physiques. Tu vas voir, ce sont des filles adorables. Si jamais tu as des questions sur les produits, tu peux les contacter directement sur Instagram. Elles répondent tout le temps à tout le monde. Elles ont une multitude de produits pour les cheveux, pour te chouchouter, pour encore plus t'apprécier. Puis tu vas Ils voir, t'ont mis là. des trucs pour que tu te fasses des beaux slick bombs. Yes, hein? C'est ça. T'as genre la pâte, puis t'as la petite affaire pour les cheveux aussi. Puis là, ils t'ont J'adore. écrit un petit mot. Tu peux la lire à voix haute si tu veux. Maude, un parcours d'exception, un art d'une grande exigence, une source d'inspiration, en espérant que notre cadeau t'inspire tout autant. Merci. Ils sont cool, puis tu vas voir Merci. que si t'as besoin de trucs, tu leur écris, puis ils vont te répondre super Ah, vite. c'est Ils sont génial. Ils ont super vraiment, cool. ils ont beaucoup trop de choses, en fait. Ah, c'est Ça vrai. l'a- Maïka, elle a un ma armoire carte de loadée. crédit, ma carte de crédit fait dire trop de produits Concept Shop. Bon, Et non, sais mais que- quand tu as trop de produits de Concept Shop. Non, mais là, Non, on n'en a jamais trop. Jamais trop. tout le jamais spray trop. net, là, ça Mais pète toi, ton les cheveux en CCM, masse, il hein. est incroyable. Hein? Tu sais, t'es toujours en CCM, c'est sûr. T'es toujours les cheveux super attachés, c'est toujours C'est toi qui maquillé. fais ça, C'est là. moi qui fais ça. Ouais. C'est toi qui les fais? Oui. Parce que moi, je connais une fille qui s'appelle Sarah qui travaille. Yes. c'est Mais ce que Sarah, elle j'allais fait pas dire. ton CCM aussi? Si on est en photoshoot ou si c'est une production comme Casse-Noisette ou cette année, on avait Blanche-Neige, c'est des productions où les personnages puis les costumes puis les concepts sont vraiment plus poussés. Là, on va avoir... Mais de base. de base, Toujours il toi. faut être capable de se maquiller puis de se faire un chignon qui fait de l'allure. là. J'ai une full question indiscrète, puis après ça, on passe parce que après ça, on passe au ça ou ça, mais ça s'appelle plutôt c'est quoi ton style? OK. On sait, pour avoir reçu des gens du monde de la danse, que c'est pas toujours payant, la danse. Est-ce que c'est une mauvaise interprétation de mon côté ou le ballet, c'est bien payé, puis que les autres types de danse, pas tant? Je pense que si tu as la chance de rentrer dans une institution comme les Grands Ballets ou des compagnies tu sais, de renom,
c'est mieux payé. C'est Tu mieux gagnes bien payé. ta vie en tant que ballerine. Je gagne bien ma vie, mais ça pourrait être mieux. OK. Dans le sens où, si on compare l'exigence physique que ça demande par rapport à un autre sport où ça serait beaucoup mieux payé, je me dis c'est pas équitable. Les dommages physiques infligés sont très grands Vraiment, là. et la compensation financière n'est pas proportionnelle. C'est vu comme ça. Mais oui, si tu arrives à gravir les échelons puis devenir première danseuse dans une institution, tu vis bien. Mais c'est pas, je pense que c'est pas le type de salaire que les gens s'imaginent non plus. Là. C'est pas. Est-ce qu'on est dans les 6 chiffres? Non. On n'est pas dans les 6 chiffres? Oh mon Dieu. Oh là, je suis un peu choquée, par exemple. Moi, je le suis beaucoup. Je peux pas croire. Fait que tu vis correct. Correct. Dans un. Attends une minute, parce que ton corps est magané à vie. Tu fais que ça. Tu peux pas C'est rien des faire heures d'autre que d'entraînement ça. pas possible. C'est une alimentation qui vient avec. C'est mais une hygiène tu de peux vie. pas rien faire d'autre que ça parce que tu n'as pas le temps avec. Non. Soit tu es en train de pratiquer, soit tu es en train de faire un spectacle, ou soit tu dors. Ou tu te remets de tes blessures. Ouais. Ben, tu sais, après, quand tu arrives aussi à un certain statut, mettons, là, j'aime pas trop ce mot-là, mais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Un niveau. Ouais. Tu reçois des invitations pour faire ce qui s'appelle des galas. Donc, ça, ça peut être n'importe où dans le monde. Ils invitent des premiers danseurs de différentes compagnies, puis chacun fait un petit truc. Puis ça, en général, c'est beaucoup mieux payé. Donc, tu peux recevoir un bon cachet de ces choses-là, mais c'est pas Tu peux tout faire le des monde. contrats en amont à ce que tu fais ici. Fait que c'est comme ça que tu vas aller chercher ton plus sur ta rémunération. Ouais. Ou, tu sais, de faire des jurys pour être invité dans certains événements. Ou, tu sais, des galas. Mais de ta production, c'est pas payant aux 6 chiffres. Non. Je Mais suis tu sais, choquée. je veux dire, OK, 6 chiffres, c'est beaucoup, là. Ça reste que c'est des sous quand même, mais pas pour ce que vous faites. Non, ben pas du tout. Tu sais, Non. on peut travailler pour 80 000 pièces annuellement puis pas se faire autant chier que toi, tu te fais chier. On va se dire les choses, là. Aïe, ouais, vraiment. OK. Mais c'est Quand ça. même, je suis choquée. C'est ça que je disais, Avec c'est des pas sauces. proportionnel. Oui, c'est ça, je à- comprends. Wow! OK, quand même. Quand Fait même. qu'on fait des sauces. OK. Puis là, il y en a une que j'ai postée dans les 2 derniers podcasts, mais je vais te la poser parce que on dirait que je te vois tellement avec une hygiène de vie parfaite que là, je veux savoir si t'es du style à manger dans ton lit des cochonneries. Pas dans mon lit, dans mon Oh sofa. mon Dieu, j'ai vu ta face la nuit qu'on a dit le mot lit. Ça a fait pas dans ton lit. Dans mon lit! Pourquoi tu manges pas dans Pas ton dans lit? mon lit. Écoute, j'aime pas ça, avoir des Des miettes de chips dans ton lit? Non, ouais. je veux pas un exfoliant quand je dors. Oui, mais t'es Mon pas, Dieu, non. attends, tu te scrubs pas avec tes t'es chips pas dans ton censé, lit? c'est pas censé tomber quand tu manges. Oh, Ah, mais tu sais, ça, pas c'est capable. drôle! tu peux pas savoir d'un coup, là. D'un coup que ça tombe quelque part. OK. Est-ce que tu fais ton lit le matin? Oui. Tous les matins? Ouais. Tu vois? Je suis comme Mais mettons, on dirait que je te vois pas traîneuse puis genre Non, c'est pas ça. assidue dans tes affaires. Chez vous, ça doit être propre puis ça doit pas traîner. C'est par phase. Ah, Des fois, OK. là, mettons, là, j'ai un gros bloc de chaud. Là, ça, c'est quand j'habitais toute seule, là. J'ai mon mari qui est là, qui ramasse des fois aussi. Souvent, d'ailleurs, là, une chance qu'il est là. J'arrivais, genre, j'enlevais mes pantalons, j'enlevais mon chandail, puis c'était comme mon parcours. Ouais. T'es La brûlé, porte. là. Ouais. Je peux comprendre. Tu sais, là, tu viens de dire, mon mari, non, il ramasse des affaires. Y a-tu des fois où ton mari, justement, t'a dit, hey, lâche ça, man. Lâche ça, ça n'a plus d'allure. Ton corps va lâcher. Ça n'a pas de sens, là, ce que tu fais, là. Ben, mon mari était danseur aussi. OK. Fait que ça aide. Donc, il comprend. Mais il me le dit des fois. Il est là, t'en prends trop. Il dit, t'es brûlé, tu brûles les 2 bouts de la chandelle. oui. Il me le dit, ma mère me le dit, tout le monde me le dit, puis je suis là. Oui, je le sais, mais je suis pas capable d'arrêter. Ouais. T'aimes ça. Quand t'aimes ça, t'aimes ça. Ouais. Quand tu vis Je de sais passion, pas, tu vis de passion. le mot équilibre, là, je pense que ça n'existe pas chez moi. C'est comme, je suis Quand tu vas all être in. rendu là, tu vas être rendu là. Il y a un moment c'est dans la chaudé, vie ce où... mot-là. Là. Attends un peu. Mais c'est quand même drôle venant d'une fille qui tient en équilibre sur ses pieds. C'est vrai. beau. Mais tu sais, je pense que le corps, là, il absorbe tout ce qu'il peut. Mhm. Tu sais, puis là, pour l'instant, ton équilibre, tu l'as pas, mais tu vis bien avec ça, puis c'est correct. Mhm. Il y a moyen dans ta vie, tu vas faire comme, hey, sais-tu quoi? Je sais pas pourquoi. Hier, j'étais capable. Aujourd'hui, Ouais. je sens que c'est terminé. Puis Ouais. je sens qu'il faut c'est comme que je délaisse les affaires, puis ça va se faire naturellement, Mhm. je pense. Sûrement. Oui. Sûrement. Moi, j'étais de même, j'étais une freak de tout. Puis là, tu le sais, Bibi. Maintenant, je suis comme, hey, savez-vous quoi?
je veux tasser des trucs de ma Ouais, vie. c'est vrai. Je veux me relaxer. Alors que toute ma vie, tu sais, toute ma vingtaine, mon début de trentaine, tout le monde me disait, ça va pas d'allure, tout ce que t'as. T'éparpillais plus. T'avais trop d'affaires. Puis ça allait bien, Ouais. je gérais tout. Mais quand ça a arrêté de gérer, puis j'étais plus capable, j'ai fait, fini. Il n'y a On plus fait de du retour. ménage. Mhm. Il n'y a Ouais. plus de retour en arrière. Fait que, tu sais, profites-en. Profites-en pendant que t'es correct là-dedans. Parce que même quand tu seras plus correct, ça va être fini, puis c'est tout. Ouais. Voilà. Donc là, moi, je veux savoir, est-ce que tu es du style à tout planifier ou pas du tout? Je suis plus du style à planifier. Ouais? Ouais. Pas tout, mais, tu sais, mettons, moi, je ferais pas genre un road trip puis je sais pas où je dors. Ah, Ok. je comprends. Non. C'est impossible. Impossible. J'ai besoin d'un petit peu de sécurité. J'ai besoin de savoir un minimum où je m'en vais, d'un minimum de contrôle. Là. Je pense que ça, c'est aussi dû à une déformation professionnelle. Là. Je peux pas laisser aller de même. Ah, tu sais, on va prendre le char, on sait pas ce qu'on dort. Es-tu malade? Non, c'est Es-tu ça. malade? J'ai besoin de savoir, là. Non. Est-ce que tu es du style à faire du camping ou de dormir à l'hôtel 5 étoiles? Hôtel l'hôtel. 5 étoiles. À l'hôtel 5 étoiles, mais je me disais, ce serait vraiment très drôle de l'avoir en camping avec son truc en fonte à se faire cuire des saucisses hot dog sur le Non, feu. ça serait cuire des blancs d'œufs, OK? J'ai déjà fait une fois du camping et c'était une fois. Et c'est C'est la terminé. seule. La seule. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Tout? Je veux dire, Un lit confortable? Non. puis je veux dire, c'est une tente, là. C'est pas insonorisé. Fait que moi, j'entends trop de choses. Puis pour prendre mon rouleau puis aller aux toilettes, faire la marche, là, dans le... Non. La marche de la honte? Ah! Oh oui! J'étais pas à l'aise avec Je ça. comprends. Je Nous, on a fait du camping team cet pas de été. camping aussi. Là. Ah, moi, j'adore le camping. Mon Mais fils, nous, il est comme nous autres. Genre, il déteste ça. On Il a- comprend pas que les gens puissent travailler aussi fort pour aller dépenser leur argent pour vivre comme des gens qui ont pas d'argent. Moi, c'est ça qui m'a sorti l'autre jour. Il était comme, je ne comprends pas, ça fonctionne pas. Puis il est allé C'est 2 vrai. semaines en camping avec sa blonde. Ils se sont pognés tout le long parce qu'il est pas fait pour ça. Ah, mais c'est Je bon, l'ai le compris. camping. Mais Hey, quand moi, il m'a le- sorti ça, cette expression-là, j'étais comme, mais t'as quand même raison. Ben oui, il n'y a pas tort, mais moi, j'aime ça sneaker un peu. Là. Tu sais, l'été passé, on a fait 5 semaines en la même place, ce qu'on n'avait jamais fait. Puis, tu sais, nous, on est 5 semaines là, mais normalement, c'est des 1 semaine, 2 semaines. Fait que, tu sais, les voisins, ils s'arroulaient, là. Hey, j'ai fait des stories Des de petits la patinages, toi. mort, là. Là, tu savais que lui, il était pompier. Là, tu savais que lui, il venait de se pogner avec sa blonde. Là, tu savais qu'elle était malade. Alors, ça, hey, c'était, là, Peut-être que pour ça, je le ferais. Oh par my exemple. God. si bonbon. J'ai Juste tout un sac aimé. de chips, genre, puis je m'assois puis je regarde. Mais Regarde. tu sais, on faisait du camping assez proche de la maison pour que je puisse aller prendre une douche chez moi. Là. Moi, aller prendre une douche dans des douches publiques, là, ça Non, passe pas. Non, ouais. Ça passe D'accord. pas. Fait que je peux comprendre, moi aussi, je préférerais 5 étoiles, mais j'aime quand même certaines choses liées au camping qui sont Mais tu sais, je pense, prendre une vanne puis d'un coup m'arrêter. une van life. Ouais, dans un endroit fabuleux, avec une vue incroyable, Mhm. mais personne autour. Oui. Tant que ça t'sais. t'apporte quelque chose. Je Ouais. pense qu'il faut que ça t'apporte une émotion, quelque chose. Là, Mais tu sais, si j'étais à côté de Pierre-Jean-Jacques, là, puis que j'entends leur conversation ou, tu sais, Ah, moi, ça, j'aime ça. je suis là, oh my God. On dirait que moi, je peux pas parler. Je suis comme, Quand tu arrives, mettons, dans une soirée ou dans un événement, que tu es plus le style à parler avec tout le monde, jaser, ou tu restes dans ton coin et tu attends que les gens viennent te voir parce que. non. Je vais plus, tu sais, à un moment donné, je me déniaise, Oui. là, puis je fais mon bout de chemin, là, parce que ça fait aussi partie du côté Du PR, relationnel, là, ouais. du PR. Je pense qu'il faut se forcer à ça. Là. Les danseurs sont en général plus comme, Oui. J'avais été une danseuse dans une autre vie, je pense. tu sais. Fait qu'il faut se mettre out there, comme Ouais. on dit, puis échanger. Des fois, tu fais des rencontres vraiment exceptionnelles que tu n'aurais peut-être pas faites si tu étais resté dans ton coin. Mhm. Ben oui, c'est clair. Ah, j'aime ça. Hmm. Là, tu te mets beaucoup quand même sur les médias sociaux. Mhm. Alors, est-ce que tu es du style à poster instantanément ou à prendre beaucoup de temps à créer ton visuel, tes posts, tes choses, puis Mm. tout lécher, mettons? Non, moi, j'ai pas de stratégie. Je pose quand C'est du j'aime. fun. Ouais, si j'aime, je viens de faire un photoshoot ou je suis là, ah, j'aime ça. Ou je pose quand ça me tente. Je suis pas comme, ah, le mercredi à 9h15, je dois Puis tu créer le retouches tes contenu. photos des fois? Non. Ça t'est jamais arrivé. Si je fais un photoshoot, c'est déjà. C'est des photos Ouais. professionnelles Mais des photos de relativement. toi, mettons, en story, whatever. Tu vas-tu mettre un petit filtre des fois? Des fois, je vais mettre le pari. Ah, moi aussi, je m'en allais dire la même affaire. Moi, Paris, je l'aime. T'as la même Mais face, c'est mais parce c'est qu'il l'éclairage blanc- qui est un peu différent. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça blanchit, mais t'as mise un peu en même temps. Mais t'as si- la même face. Elle va pas te changer. Moi, ça Ouais. me fait toujours rire quand
peux pas nommer le nom. Je sais pas si je l'ai déjà dit en podcast. Tu Non, t'as couperas. jamais nommé de nom. OK, non, mais si jamais, peut-être que mon histoire, je l'ai dit. Mais ma fille, à toutes les fois, était sur Internet, elle était comme, hey, elle a 11 ans, là, fait que bientôt 12. Elle est tellement belle, elle est tellement parfaite, puis elle trippait sur une influenceuse. Puis là, moi, j'ai comme fait, Anna, regarde, là, dans le coin, là, ce qui est écrit, là, c'est genre face quelque chose. Ouais, C'était comme, c'est quoi ça? Puis là, on pesait dessus. Et là, elle pouvait se voir si elle mettait, elle, le filtre que la personne mettait. Ouais. Et là, elle Là, elle a a compris. compris, Là, c'était elle a quoi? compris c'était quoi Internet. Ouais. Elle était comme, mais je suis donc bien parfaite de même. J'ai pas de boutons. Je veux dire, à 11 ans, elle a la face déjà lisse, taille Ouais. bête. Mais elle était comme, ben voyons, c'est le même filtre. Mm-hmm. Tu sais pas à quoi ressemble cette personne-là en Non. vrai, tu sais. Ouais. Fait que ça, moi, je suis tellement anti-filtre comme ça. Ouais, Parce change que le visage. Faut que tu aies toujours le même filtre. Si tu veux, le monde ne te reconnaîtra pas. Il y a une Chinoise. Tu sais la Chinoise que c'est arrivé? Non. OK. C'est une Chinoise, une Ça, TikTokeuse, Maïka, on whatever. gossip, on aime ça. Oui, genre TikTokeuse, quelque chose du genre. Elle avait des millions d'abonnés. Genre, je pense que c'est comme 1,2 million. Là. Quelques-uns. Puis elle avait... Toutes ses vidéos, c'est elle, là, tu sais. Mais tout d'un coup, le filtre a glitché dans un live. Donc, on a vu à quoi ressemblait pour vrai. Elle a perdu la moitié de ses abonnés. Tu niaises. Ouais. Non, ça a passé partout. On voit mener pendant comme 3 secondes et demie, 5 secondes. C'est quand même long, 5 secondes, quand le filtre, il glitch. Tu sais, elle avait vraiment un visage de... Tu sais, les mangas un peu. Ouais. Avec son filtre. Mais ça faisait pas filtre tant que ça. En vrai, elle était magnifique, mais elle ressemblait pas à ça. Mais elle était magnifique. Sauf que, tu sais, ceux-là qui la suivaient, ça les a tellement fâchés. Elle a perdu tous ses abonnés. Elle, c'était ça, son gagne-pain, là. Ouais. Fait que les filtres, là. Ouais, non, faut pas aller là. Non. Ah, ouais. Ah ouais, je vais te la trouver tantôt. Ouais, je vais rechercher. Eh Moi oui, aussi. marque genre influenceur coréenne ou chinoise, je sais pas trop. Filtre, c'est sûr que ça sort. OK. Là, est-ce que les ballerines, ils font tout attention à ce qu'ils mangent ou pas du tout? Tu es capable de manger ce que tu veux? Je Tu as mange cette pas mal. chance-là, toi, mettons? Ben, je Ou mange tout pas le mal monde? ce que je veux dans le sens où on fait tellement d'exercices qu'à un moment donné... Tu t'empêcherais pas d'aller manger une junk, mettons. Y a-t-il Non. beaucoup d'anorexie dans le. Ça fait partie du milieu. Oui. Ouais. Ça fait partie du milieu parce que, ben justement, tout ce tabou, là. Boulimie, anorexie, etc., de faire comme. Oui, ça fait partie du milieu. Ça, c'est pas des rumeurs. Puis, tu sais, je veux dire, si tu travailles une journée, dis-toi de 10 à 6 dans une pièce entourée de miroirs. Mhm. Ouais. Tu regardes toute la journée, tu décuples ton image. Ouais. Puis à que quelqu'un journée te dit, longue. mettons, rentre ton ventre. Tu fais comme, OK, j'ai engraissé. Ça doit spinner tout le temps dans ta tête. Ou Là. même, tu sais, quand tu essayes un costume, on a des essayages. Là, tu te fais mesurer. Ah, là, où tu réessayes un costume, là, ton corps, il a peut-être un peu changé. T'es Ça reste que, tu sais, là, tout le temps. on va se dire la vérité. Mm. C'est pas sain. C'est dur d'avoir une relation saine avec son, C'est ça. avec son image. Parce que c'est pas sain, quelqu'un qui fait comme, ben là, il faut que tu perdes du poids ou ton ventre ou tes côtes ou whatever. Le ballet, en soi, est magnifique. Mhm. C'est un instrument incroyable, le corps. La musique plus le ballet ensemble, c'est de la magie. Mhm. Mais le derrière, tout ça, nous, on voit pas, nous, on voit juste qu'est-ce qu'il y a de féerique. Le derrière, tout ça, fait mal. Mais je pense que c'est, tu sais, tu prendrais n'importe quelle discipline de haut niveau, ça serait la même conversation. Ben, mon chum, il jouait au football. Il se faisait pas dire, tu sais, écoute, perds Pour du des poids. filles. Non, mais il se faisait Dans peut-être la dire il était culture- lent. Dans ou la tu sais. culture du football, il faut que tu sois gros. Oui, mais tu sais, C'est la S'il culture. serait maigre, il serait-tu mais tu sais, dire? mettons, je donne un exemple. Oui, c'est déjà arrivé. Mettons, le père d'Aiden, dans le temps que j'étais avec lui, il jouait pour le Canadien. Puis, il se l'est fait dire comme, faudrait que tu perdes du poids, t'es trop lent sur la glace, tu sais. Mais c'est différent. Je pense que c'est moins. Je sais pas comment l'expliquer. Lui, c'est une fois par là, tu sais, parce qu'il faut que tu sois rapide. Mais si Ouais. t'es rapide, tu l'as pas. Mhm. Tu sais, toi, tu t'es quand même fait dire, t'as déjà pensé à tes côtes flottantes. Mhm. Tu sais, si t'avais une fille, comment tu réagirais d'entendre des gens lui dire ça? Évidemment, pas bien. Mais je pense que c'est pour ça aussi que c'est notre responsabilité Mhm. de prendre conscience de ces choses-là, Oui. d'enlever le tabou autour de ces choses-là, puis de le voir tel que c'est, puis comment on peut atteindre la meilleure image possible, sainement pour ce corps-là, ce corps-là, Oui. ce corps-là, mais pour que aussi ça réponde aux attentes du milieu. Mhm. Donc, ça fait partie de ma responsabilité, de la responsabilité des gens qui dansent en ce moment, puis du milieu de se questionner sur comment on avance en
en sachant toutes ces contraintes-là. Mhm. Donc, les contraintes ne changeront pas, mais nous, comment on les... oui. Ouais, comment on l'approche, puis comment on les On les navigue, adresse, puis qu'on les adresse, ouais. ça peut changer. Je pense que tu peux pas donner une meilleure réponse que ça, sincèrement. Parce que là, je m'en allais avec une question sur ça, pour cette question-là. Parce que j'ai comme, faut que je sache si elle mange des cochonneries. Ouais. Oui. Est-ce que tu es utile à tremper ton biscuit dans le lait ou c'est sacrilège de faire ça? Oui, je trempe mon biscuit dans le lait, mais pas trop longtemps. Oui, il est trop mou, il va Sinon, tomber. il devient mou. Si ça tombe, là, je veux pas boire le lait. Il y en a qui mettent le biscuit dans le verre de lait. Non, Puis que genre, ils boivent le verre Ouais, de lait, ouais. puis ils finissent le biscuit à la C'est un peu cuillère. dégueulasse. ça, Le pratiquement. moton, après, là, c'est... C'est juste de la giblotte. Fait que Non, tu non, manges non. pas de hot chicken. Mais j'aime ça, les hot chicken. Mais c'est mouillé. Oui, mais C'est non, le mouillé. poulet, il est J'ai dur. j'ai aucun sens. Ça n'a pas, Non, ça a pas de sens. Le biscuit, c'est parce qu'il est pas juste mouillé, il est comme... C'est plus un Imbibé. biscuit. Désintégré, Oui, c'est plus un biscuit. Mais ton pain de hot chicken, il est aussi mouillé. Mais tu sais, il est désin- Oui. Mettons, là, que t'achètes un sandwich, les tomates dedans. Ouais. Ouais. Si Non, ça a ça- mouillé le pain, non. là, c'est Non. dégueu. Ouais. Ça finit jamais bien des tomates dans Dans un sandwich. acheté préfet. Non, c'est ça jamais finit bon. jamais bien. Au secours, Ah, elle est ça en train se de mange mourir sur place, la tomate. direct là. là. Mais le hot chicken, c'est différent. intentionnel. T'as raison. derrière. C'est ça qu'on veut, en fait. Tu le sais, tu vas dumper la sauce dessus, tu le sais qu'il va être mouillé. Quand tu achètes ton sandwich puis que tu croques dans le pain, t'es là, ben non, je voulais pas qu'il soit mouillé. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. C'est le but du hot chicken, sinon, ça serait juste un sandwich au poulet. C'est ça. Mais tu vois, moi, je mets mes pains dans le toaster avant. Comme ça, ils sont moins mouillés. Ah Ok. ouais? Parce que sinon, ça peut pas être mouillé. Ah, D'accord. T'es pas capable? Elle a un problème avec les textures. Ah, c'est vrai. Je comprends. Peut-être un peu TSA. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est Mais toi qui le mettons, dis. tu mets ton pain dans le toaster. Fait que comme ça, il imbibe, mais il Il reste... plus Un construit. peu comme une soupe à l'oignon. Tu sais, Ouais, la c'est soupe à ça. l'oignon, le pain, il est grillé. Ouais. Fait qu'il imbibe moins, Un il peu vient moins. moins. C'est mou. correct, Bi, on t'aime malgré que c'est bizarre. Merci de valider que tu m'aimes. Hey, est-ce qu'on peut te suivre ailleurs que sur ton Instagram? T'as-tu un TikTok, un Facebook, un YouTube. Mon Dieu, non, j'ai pas le temps. un YouTube? Fait Non. qu'on te suit finalement Sur Instagram. On peut aller te voir en spectacle, on peut regarder Oui. tes projets, tu mets tout là-dessus, Tu mets tout pour là-dessus. vrai. Ouais. Puis on l'a vu. Elle est super accessible pour de vrai, de vrai. Oui. Puis notez notre épisode, donnez-nous des étoiles, c'est important pour le référencement. Likez, partagez, allez vous abonner à sa page. Puis merci pour tout. Ouais, merci, merci, pour ta c'est générosité. Félicitations. Puis j'ai C'était aimé super qu'on le fun. dise les vraies choses. Ouais. Mhm. Il n'y avait pas de tabou pour de vrai, de vrai. Ouais. On aime ça. Merci Ouais. beaucoup. Merci. Hey, pour vrai, tes réponses étaient parfaites.